Bonjour. Bonjour. 6 mois de plus pour l'état d'urgence. Nathalie Goulet, la bonne réponse à la menace que nous subissons. C'est une réponse. Si on avait la bonne réponse, je pense qu'on l'aurait toutes déjà appliquée, ou tous déjà appliquée. Donc c'est une réponse, c'est pas une réponse satisfaisante, c'est pas une réponse suffisante. Car le Euh, texte ne va pas assez loin, malgré les renforcements de non, ce non, qui mais le existait texte, le déjà. texte va tout à fait assez loin, et il va même très très loin. On peut pas. Mais le sujet de l'état d'urgence, c'était de pouvoir fournir à nos services des moyens nouveaux, compte tenu de la permanence du danger et des risques d'attentat. Donc c'est ça l'idée de l'état d'urgence. Mais encore une fois, c'est important, mais c'est pas suffisant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur de la situation aujourd'hui? Mais c'est pas l'état d'urgence qui va régler les problèmes de terrorisme. Ça réglera une. C'est en tout cas une des mesures affichées. Là, cet affichage sécuritaire par le gouvernement, c'est ce qui est mis en avant. Écoutez, on a voté 15 lois antiterroristes, plus une ou deux lois sur le renseignement en 15 ans. Ces dernières années, on en a voté au moins 3. Je vous signale que la dernière loi antiterroriste est du 13 novembre 2014, c'est-à-dire un an jour pour jour avant le Bataclan. On a encore voté un certain nombre de textes euh, pénalisant un certain nombre de comportements. Donc on a voté des textes répressifs, on a un arsenal répressif. L'état d'urgence, c'est différent. Mais par exemple, le texte, j'insiste sur cet état d'urgence. Les députés ont refusé donc dans cette nouvelle mouture la création de centres de rétention et de sûreté et de surveillance. Est-ce que selon vous c'est une erreur? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait permis d'assurer davantage de sécurité? Non mais attendez, des centres de rétention et de surveillance pour qui? Pour des gens qui sont pas encore condamnés, pour des fiches S dont tout le monde confond ce qu'il est, ce qu'ils en sont, etc. La fiche S, c'est pas un signe de radicalisation ou un signe de terrorisme. Ça peut aussi être des manifestants, ça peut aussi être des écologistes, ça peut être des syndicalistes. La fiche S n'est pas une présomption de responsabilité, encore moins une présomption de terrorisme. Bon, quant aux gens en voie de radicalisation, enfin, on a un système de droit, on vit sous un système de droit, et notre système, c'est simplement de ne pas incarcérer ou de ne pas priver de liberté des gens, sans qu'ils aient commis d'actes ou qu'ils soient en tous les cas qu'il y ait une suspicion lourde de terrorisme, et deux, sans jugement. Je veux dire, là, c'est l'arbitraire complètement. Le fait donc d'abandonner cette idée de Guantanamo à la française voulue par certains membres du Parti Les Républicains, c'est donc une bonne chose selon vous? Non, mais c'est incompatible avec notre état de droit, c'est tout. Alors, l'état d'urgence, c'est pas une violation de l'état de droit, c'est un état de droit qui est reparamétré, mais c'est quand même un état de droit. Il y a un contrôle du juge, on est quand même pas dans l'arbitraire. Le Guantanamo à la française qu'on nous propose pour des gens qui sont pas condamnés et sur lesquels ne pèsent pas forcément des présomptions lourdes et concordantes de terrorisme, c'est complètement inconcevable dans notre système. Vous évoquiez ces fichiers, s'il y a un véritable problème à ce sujet. Mohamed Lawesh Boulel, l'auteur de l'attaque de Nice, n'était pas fiché. Malgré tout, on apprend au fil de l'enquête, le procureur de Paris l'a dit hier, qu'il préparait son acte depuis longtemps et avec des complicités. Oui, mais enfin, s'il a pas eu de comportements qui ont attiré sur lui l'attention des services, il n'y a aucune espèce de Mais ça raison. veut dire qu'on est incapable aujourd'hui de suivre des gens dont cette radicalisation est même minime. Non, mais On ne peut pas on, on- appréhender on- ça. on a aujourd'hui une amélioration de la détection des signaux faibles. Mais enfin, cette personne absolument criminelle n'a pas commis depuis jusqu'au 14 juillet d'actes qui ont attiré sur lui les services de police ou les services de sécurité. Je veux dire, s'il s'est comporté comme un citoyen normal, il avait pas à être suivi ni à avoir une fiche S. Vous pouvez pas mettre un Mais policier comment fait-on dans ce cas-là pour appréhender ces personnes qui se radicalisent en dehors de tout radar? Parce que la menace, elle est là aujourd'hui. La menace a changé, a dit dernièrement le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Alors, on est dans la détection des signaux faibles, mais plus vous détectez les signaux faibles, et plus vous empiétez sur une part de votre liberté. On est toujours dans la même balance de la sécurité et de la liberté. Bon, vous avez un certain nombre de signaux faibles. Vous avez par exemple des logiciels de banque qui peuvent détecter des mouvements anormaux. Par exemple, si votre compte se vide en une fois, ça bip. Si vous avez des achats
traditionnel et que d'un seul coup vous avez un gros achat de quincaillerie, si vous louez 3 appartements en même temps, si vous avez un retrait d'argent anormal, ça bip. Bon, c'est un système qui existe en Israël où le contrôle du terrorisme se fait pour mille et une raisons plus une qui sont pas les nôtres, mais vous avez un certain nombre de procédés de signaux faibles, vous avez aussi des croisements de fichiers qui n'existent pas chez nous simplement parce que nous avons des règles de droit sur notamment la Commission nationale informatique et liberté qui nous interdisent ce type de croisement. Et donc, à un moment, on va pas transformer notre État en dictature et en Big Brother, mais il faut quand même améliorer ces signaux faibles. Mais dans le cas de Nice, c'était franchement indétectable. Cela et des moyens humains et financiers supplémentaires, c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre cette menace? Mais il faut aussi des moyens humains et financiers, mais il faut surtout de la prévention. Il faut mettre en place toute une reconstruction du lien citoyen avec ces gens qui ne se sentent pas citoyens de la République. Alors je parle pas du cas de Nice, mais vous avez sur le territoire national à peu près 10 000 jeunes gens et jeunes femmes qui sont en voie de radicalisation, qui ont été repérés par l'unité centrale de lutte antiterroriste, dont 40% de convertis, hein. Donc, il vaut mieux éviter les amalgames et l'islamophobie parce qu'il y a aussi des gens qui se convertissent pour cette mauvaise cause. Bon, et donc toute cette reconstitution du lien citoyen, il va falloir qu'elle se fasse dans le cadre d'un programme harmonisé j'aime pas beaucoup déradicalisation, j'aime mieux reconstruction du lien citoyen. Mais peut-on réellement déradicaliser un candidat au djihad? Est-ce que c'est pas une idée un petit peu utopique, ça? Écoutez, je crois que essayer de rétablir le lien citoyen, c'est pas utopique, sinon on va perdre la partie. Mais comme vous le disiez, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement long, puisque ça oui. ne passe pas uniquement par la justice ou la police, c'est aussi non. une question d'éducation. Ah bah ça c'est sûr. Éducation, travail, formation professionnelle, réinsertion, lutte contre les discriminations, une meilleure... Bon, mais personne n'a envie aujourd'hui, cher monsieur, d'entendre le vivre ensemble, bisounours. Ça n'intéresse personne. Et en plus, on va arriver dans une campagne électorale où on en aura encore moins envie. Enfin, certains d'entre nous. Enfin, pas moi, en tous les cas. Mais voilà. Donc, on est dans une période de surenchère. Vous le voyez bien. Vous faites référence aux polémiques d'une partie de la droite? Non, mais je fais référence à ce que vous savez très bien. Vous êtes journaliste, pas moi, donc vous savez très bien à quoi je fais référence. Bon, je pense que tout ça. Vous regrettez en tout cas ces propos qui ont été. Mais chacun est dans son rôle. Bon, je comprends que les élus de Nice écoutez, on s'est tous réveillés avec la gueule de bois et je crois qu'on l'a encore. Bon, donc il faut comprendre. De là à mettre un bazooka au coin des rues, je pense qu'il y a quand même des limites. Hein, bon, mais je crois que tout ce travail de prévention et tout ce travail de reconstruction du lien citoyen doit se faire. Et je pense que si on prend les jeunes gens assez tôt, il y a des expériences étrangères. Et je crois qu'il faut professionnaliser cette... Ça passe par les centres de déradicalisation qui vont ouvrir, là, prochainement? Bon, écoutez, moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une idée assez floue, selon vous, encore. Écoutez, moi, je vois bien la boîte, je vois pas le ravioli. Donc, moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Tant que je connais pas les programmes, je sais pas qui les a faits, je sais pas qui va animer ça. Et puis, en plus, il faut une harmonie de ces programmes. Parce il va falloir faire des évaluations. Il y aura des ratés. Mais il faut que les programmes soient identiques dans chaque département. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut un gros travail pour la base de ces programmes et probablement professionnaliser ce nouveau métier. On a créé beaucoup de nouveaux métiers. Je vois pas pourquoi on créerait pas celui-là. Nathalie Goulet, dernière question en 20 secondes. La loi travail définitivement adoptée. Qu'est-ce que vous dites? Ouf, enfin, ou vous regrettez la méthode? Je pense que la méthode n'était pas très acceptable. On aurait dû négocier avant pour éviter tout ça, parce que ce soit la nuit debout ou les manifestations, je pense que c'est vraiment pas le moment d'occuper nos forces de police et de gendarmerie à ce genre de choses, alors qu'ils peuvent être beaucoup plus utiles à d'autres causes.